Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 24 juin 2022, la clôture des marchés s'est faite, que ce soit au niveau européen et aussi au niveau US, puisque là bon, on est un peu tard, on est samedi exactement, mais bon, ça sera la séance du 24. Du coup, le CAC 40 qui finit en belle hausse à plus 3,23 points 23%, pardon. 6073 points exactement. On a franchi le cap des 6000 points. Très très beau rebond. On espère que ça va tenir. On espère que la barre des 6000 va tenir. Puisqu'effectivement, c'est vraiment un gros support qui va de franchir cette barre de 6000 points. On espère qu'on va y rester pendant peut-être un petit moment et pouvoir éventuellement passer au-dessus, mais pour ça il va falloir effectivement qu'il y ait de meilleures nouvelles concernant l'inflation, peut-être aussi l'Ukraine, hein, qui sait. Mais en tout cas c'est un point que je voulais aborder avec vous. Voilà, la barre est franchie des 6000 points. D'ailleurs beaucoup de barres ont été franchies, hein, beaucoup de supports ont été, beaucoup de plafonds ont été cassés. Voilà, on espère que maintenant ça va servir de support et d'un support assez fort. Le Dow Jones plus 2,68, plus 2,68, le Nasdaq plus 3,34, hein, qui a fait aussi un bon rebond, hein, le Nasdaq, le DAX plus 1,59%. Petit bémol bien évidemment, les indices montent, le pétrole aussi 112 dollars, 910, 113 dollars pratiquement. On est aussi avec un euro USD à 1,05, il n'a pas bougé depuis hier. Le 10 ans US à 3,13, donc on a dépassé, on est toujours au-dessus des 3% et quelques. Mais bon, c'était mieux que en début de semaine, puisqu'effectivement on était à 3,30, 3,40 je crois et quelques en début de semaine. Donc semaine qui se finit du coup dans le vert, enfin dans le vert qui se finit bien, hein. On a eu une assez bonne semaine, je crois sur, de mémoire, de tête, sur la plupart des indices. Si ça n'avait pas forcément bougé, on arrive à stabiliser à 6000 points sur le CAC. Sur le Nasdaq, on n'est pas très loin non plus, hein. On est, je crois, sur la barre des 12 000 ou 13 000 points. Donc c'est très très bien. Voilà, 11 000, pardon. 11 600 points. Oui, pardon, 12 000 points. 11 600 points, donc c'est très 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 bon et bénéfique pour la suite. Au niveau du calendrier économique, on a eu du coup la vente au détail mensuelle au niveau du GBP, le climat d'affaires IFO, donc on n'était pas très loin non plus, hein, sur l'indice IFO au niveau de l'Allemagne. Voilà, on était à 92,3, là on était à 92,9, on avait prévu un 92,9. Bon, ça a été à peu près. Aussi la vente de maisons, de nouvelles maisons, donc qui a été meilleure que prévu. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est aux US, c'est pas mal du tout. Donc ça fait aussi, ça a permis notamment à casser un cap 30 minutes après l'entrée des marchés US. Ça a permis de franchir le cap et justement d'atteindre ces sommets là. On va se diriger tout de suite du coup vers les marchés financiers. On a un gold qui est à 1827 points, le Brent 112 dollars 14, le Dow Jones, messieurs dames, qui est à 31 484 dollars. Rappelez-vous, hop, on était à 30 000 et quelques, 30 500 et quelques ce matin, enfin hier. Pardon. Hier, voilà, on a franchi un bon cap. Prochain cap, bah, on y est quoi, les 31 500 et quelques. J'avais posé une barre là-dessus. On a voilà, on a une autre hop, grosse, euh, un très gros plafond à casser à 33 000 et quelques. Voilà, hein, c'est le plafond. Donc là, on va peut-être ranger entre voilà les 31 000 et quelques, 31 500 points et les 33 000 et les 33 000 points. Donc là, ça va être vraiment des niveaux à casser pour essayer de reprendre bah voilà, une tendance haussière, parce que là, voilà, ça a pas mal chuté depuis le début de l'année. Le S&P, c'est pareil, hein, 3908 points exactement. On rattrape tout ce qu'on a eu bah, il y a à peu près un peu moins d'une semaine, un peu plus d'une semaine, 2 semaines pardon. Donc c'est pas mal aussi. Le Nasdaq, hein, vous avez vu, voilà, j'avais placé une résistance
hop, sous vers les 12 000 points et quelques. Voilà, on l'a franchi. On est à 12 086 points. Alors, rien n'est fait, hein, bien évidemment. Rien n'est fait. Il faut encore que ça se maintienne et que le gap qu'on aura lundi ne franchisse, ne casse pas justement ce beau rebond qu'on a eu en fin de semaine. Le Bitcoin à 21 154 dollars. On a eu aussi une petite hausse voilà, sur le Bitcoin hier parce que du coup, là, on est passé à l'heure. On est passé à samedi. L'euro USD du coup à 1,0543 46 pardon. Donc bon bah pas de grosses nouvelles, ça stabilise encore l'euro. Et le CAC, voilà, je voulais revenir sur le CAC à 6123 points. Il a clôturé exactement à 6123 points. Très belle hausse hein, sur le CAC aussi. Comme vous pouvez le voir, hein, ça a commencé hier soir et ça n'a pas arrêté en fait durant toute la journée. Donc très belle hausse. À voir si ça se maintient comme les autres indices. De toute façon, le mieux c'est du coup d'attendre ce que va émettre le gap de lundi et aussi tout ce qui va se passer du coup pendant la semaine lundi. Alors, petite parenthèse juste avant de clôturer cette vidéo, je risque d'être pas mal absent durant la semaine prochaine. J'ai pas mal de choses à faire hors trade et du coup il est possible qu'il y ait beaucoup moins de vidéos durant cette semaine. Si j'arrive à en sortir une ou deux, ça serait pas mal déjà, voire trois, mais je doute fortement que sur certaines vidéos soient chantées. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous souhaite de bons trades si je vous vois pas la semaine prochaine et je vous dis à plus. Ciao ciao.